Bonjour à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace audio, la perle de reconnaissance du vendredi 15 août et j'espère que vous passez un bon moment là où vous êtes, que cette période estivale est agréable pour vous. En sachant que sur le plan cosmique, astrologique, eh bien, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de réajustements, de réalignements et j'en passe et des meilleurs. Je ne suis absolument pas une experte, mais en tout cas, il se passe des forces, des courants d'énergie, des mutations, des reparamétrages que notre mental ne peut même pas imaginer au-delà de notre matrice inversée. Donc, profitons-en. Même si ça nous remue encore et encore, plus on est remué, ça veut dire que plus on résiste. On résiste parce que l'on veut comprendre mentalement. Justement, parce que l'on est encore enfermé dans nos systèmes de croyances. Et cette perle de reconnaissance dont la thématique est comment nos croyances nous fragmentent notre être atmique, notre essence, notre double divin. Eh bien, c'est la suite de la perle de reconnaissance, des jeux de miroir et jeux de pouvoir, où en sont les frontières. Sachez que chaque perle a sa propre vibration et qui constitue un joli collier de perles qui peuvent vous permettre d'avancer sur votre chemin, sans aucune addiction, surtout pas, sans aucun jeu de pouvoir, de projection, mais simplement, si vous écoutez, ça veut dire que c'est juste pour vous. Exactement. Qu'est-ce qui nous coupe? Qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui nous déconnecte de notre pouvoir divin, de nos attributs, de notre innocence, de notre joie de vivre, de notre pouvoir de créer, de la pure conscience que l'on est, tout simplement. Effectivement, depuis l'enfance, on nous apprend uniquement à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend à croire uniquement. À croire ce qu'on nous dit, à croire ce qui se répète, à croire ce qui est admis. L'enfant voit le monde invisible. Vous le savez très très bien, vous vous en souvenez. Mais il a été tellement diabolisé, tellement interdit, tellement tabou, qu'on nous a fait croire qu'on n'était vraiment pas quelqu'un de bien, qu'on était même malade, qu'on avait une pathologie et qu'on faisait honte à notre famille d'être dans cette vision multidimensionnelle qui est cet attribut divin qu'on nous a fragmenté, qu'on nous a retiré, qu'on nous a volé. Et puis, on y a cru à toutes ces croyances, qu'on doit se battre pour y arriver, qu'on doit dominer l'autre, qu'on doit absolument construire une famille, qu'on doit absolument avoir un métier convenable, respectable, qu'on doit absolument honorer l'honneur de la famille. C'est bien ça la base de notre société, la base de notre vie. C'est d'épouser l'homme idéal. Et oui, ce sont des codes grégaires, féodaux, en version moderne. Et je sais que ça parle à beaucoup de personnes. Beaucoup de femmes m'ont dit « mais je ne sais même pas pourquoi je me suis mariée ». Je sais même pas. Et c'est tout simplement pour avoir des enfants, pour avoir le statut de femme mariée.
que j'ai arrêté mes études, etc., etc. Et tout ça, ce sont des systèmes de croyances qui forcément nous ont fragmentés, nous ont mis dans des pièges, dans des karmas, dans des vies antérieures, si vous voulez avoir ce genre d'explication linéaire. C'est pas un problème. Et ce qu'on croit devient notre monde. D'où ces fameux filtres, d'où ces fameux jeux de miroir et de pouvoir qui ont été mis en lumière dans la perle de reconnaissance précédente. Je vous invite à y retourner. Car la continuité, la logique est tellement là. Et à force d'y croire, on s'oublie. Eh oui! À force de croire qu'on doit être fort, qu'on doit cacher notre douceur, notre bienveillance. Vous savez, cette innocence, cette joie, cette pureté de cœur. Surtout pas, hein. À force de croire qu'il faut plaire, on étouffe notre vérité. À force de croire qu'on est séparé du monde divin, on oublie que l'on est déjà divin. C'est pour ça que lorsque on est plus ou moins intuitif, on traverse dans une fulgurance le monde invisible. On croit qu'on a des dons, mais on n'a pas de dons. On n'a pas de dons. À partir du moment que vous considérez que vous avez des dons, c'était la grande mode à une époque. Moi, je n'aimais pas quand on disait ça, hein, mais j'ai aucun don, moi. C'est tout simplement naturel. Sauf que moi, personnellement, je l'ai pas oublié. Ce qui m'a mis dans une grande souffrance, hein, évidemment, je suis comme tout le monde. Une croyance, c'est pas juste une idée, c'est carrément une forme pensée énergétique qui en devient une entité, qui en devient notre propre marionnettiste invisible. C'est un morceau de réalité qui est figé. Ce n'est qu'une projection, une réalité qui en devient un hologramme et ça en devient un implant et ça se colle à nous. Et ça nous divise en nous. Et ça nous coupe bien souvent du haut et du bas. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à nous réaliser. Et c'est pour cela que nous sommes toujours dans des énergies de procrastination. Un jour, une personne, c'est tellement banal. Vraiment, c'est très banal. Mais plus on est dans la banalité, plus on comprend. L'autre jour, je suis allée acheter du lait végétal dans un petit troc. C'était fermé le dimanche dans le magasin bio, mon magasin bio habituel. Et je dis à la personne, vous avez du lait végétal? Et elle comprenait pas ce que je disais. Du lait d'amande, d'avoine, vous voyez, végétal. Ah oui, je vois. Donc elle me donne le lait, de la marque de grande surface, mais peu importe, j'en avais plus et j'en avais besoin. Et devinez ce qu'elle me dit. Est-ce que c'est bon? Parce que j'ai peur de ne pas aimer, donc je ne goûte pas. Non mais je vous jure. Et je lui dis, mais comment vous pouvez savoir? Vous ne saurez jamais si vous aimez ou pas. Puisque vous avez peur. Faut pas avoir peur. Bon, après, voilà, hein, je suis partie. Mon mari m'attendait. Mais vous vous rendez compte et combien de fois? Ah non, j'ai peur, je n'y vais pas. J'ai peur, je ne goûte pas. J'ai peur. Forcément, vous créez une réalité, une forme énergétique qui vous déforme, qui vous sépare de l'être divin, de l'être pur, de l'enfant cosmique qui, lui, n'a pas peur. Est-ce que vous avez eu peur dans vos premiers pas? Est-ce que vous avez eu peur? Mais bien sûr que non.
Sinon, on serait encore en train de marcher à quatre pattes. Hein. Là, vous éclatez de rire, mais c'est pourtant vrai. La peur, c'est qu'un formatage. C'est qu'une croyance. C'est pas juste une idée, je le répète. Chaque croyance que vous portez, elle ne vous appartient pas. Et ces croyances créent en vous une coupure. Le manque d'estime de vous-même, c'est une croyance. C'est une image, un miroir complètement déformé de vous-même. Parce qu'il y a eu des casseurs de rêves qui vous ont bien coupé en deux, fragmenté. C'est une fragmentation intérieure, toutes ces croyances. Et c'est toujours une voix intérieure qui dit « tu dois être ceci ». Pendant que une autre voix intérieure, mais si je suis comme ça, et c'est le rapport de force. Mais je ne sais pas si c'est une intuition, je ne sais pas si c'est mon mental. Combien de fois on dit ça, hein? Combien de fois on dit, moi j'entends des personnes, mais oui, mais je ne sais pas, Marilyn, si c'est mon mental. Ah bah là, vous êtes vraiment fragmenté. Vous avez même plus confiance en ce que votre mental vous souffle. Parce que vous avez perdu votre propre discernement, puisque vous avez été coupé de votre intuition, vous avez été coupé de votre spontanéité. Et c'est pour ça que notre âme, elle est enfermée dans nos croyances et dans nos incroyances. Combien de fois on me dit « Ah mais j'y crois hein, ce que tu fais ». Ah mais j'y crois à l'énergie. Et moi alors là tout le temps je dis mais moi j'y crois pas du tout. Mais comment ça? Ben non, c'est pas une croyance. Ce n'est pas une croyance. C'est tout simplement je sais. Je sais. Je sais que le ciel est au-dessus de ma tête, je sais que le sol est en dessous de mes pieds. Vous avez approuvé ça? Vous y croyez? Ben non, vous le savez, n'est-ce pas? Vous le savez. Alors que reste-t-il de vous quand vous retirez vos croyances? Ça fait peur, hein? Et cela vous amène à être dans un vide, dans une désidentification de vous-même. J'y suis arrivée pour la première fois, en une seule fois à le dire. C'est bien, hein? Que reste-t-il quand vous ne vous définissez plus par des phrases, par une présence d'un hologramme, mais une présence vivante? De rester disponible, d'élever votre regard. Combien de fois, mon Dieu, mais c'est tout le temps, et il n'y a aucun reproche là-dedans. Marilyn, est-ce normal? Après vos soins, après tes soins, je suis mal, je dors mal, je suis fatiguée, je suis vide, est-ce normal? Est-ce normal? Je répète toujours la même chose. Bien sûr que c'est normal, bien sûr, puisque vous êtes venu chercher la guérison. Donc, forcément, ça demande à récupérer de l'énergie. Votre corps doit absolument se remettre à jour par rapport à la nouvelle information d'amour de soi, de compréhension mentale, de déclic. Ça fatigue énormément. C'est un remue-ménage dans vos corps subtils. C'est justement une profonde transformation alchimique. Oui, donc tout est normal. Qu'on est dans la panade lorsque on récupère les fragments de notre âme. On est fatigué, on est ci, on est ça, toutes les maladies remontent à la surface. Eh bien oui, c'est toutes ces mémoires fantômes créées par des croyances en plus transgénérationnelles.
Ça date pas d'hier, ceci. Alors effectivement, c'est pour cela que l'on reste souvent dans une intellectualisation, parce que on a peur de ce fameux vide, que j'ai déjà d'ailleurs abordé lors de mes soins, lors de mes ateliers. Quand vous retirez toutes ces croyances, ça fait peur? Non. Moi, au contraire, je suis super contente, parce que là, j'ai un terrain tout vierge, où là je vais pouvoir créer, où là je vais pouvoir être qui je suis, créer une autre réalité. Et c'est ça, s'aligner sur la fréquence de l'être qui vous êtes, c'est de sortir de vos croyances, c'est de retrouver toutes les parts de vous-même que vous avez données inconsciemment et consciemment au formatage que nous avons reçu. C'est vraiment de retrouver une présence vivante par rapport à nos pensées, d'où ce positionnement intérieur d'observer. C'est d'être dans cette présence vivante. Cela vous permet de vous retrouver pas à pas. Donc, je vous invite à regarder doucement en vous, et non pas pour vous juger, mais de regarder toutes vos croyances sur vous-même, tous ces formatages, ces formes pensées, ces entités, tout ce microbiote énergétique de vos corps subtils, surtout de votre double élémental. Sentez tout ce qui vous écarte de votre colonne de lumière, de votre ancrage, de votre axe, de votre verticalité. Sentez tout ce qui vous a déchiré, au lieu de vous unifier, au lieu de vous redonner la force nécessaire que vous aviez besoin dans le moment présent. Au lieu de vous soutenir, mais simplement de vous déglinguer, de vous faire tomber du piédestal égotique. Soyez simplement qui vous êtes. Voyez ces croyances comme des murs mentaux, des hologrammes, des murs mentaux dans lesquels notre être ne peut plus respirer librement. Il se sent aliéné, enfermé. Ces croyances créent des contradictions, des rapports de force. On croit même plus à notre intuition. On croit qu'on doit croire au monde invisible, à notre potentiel, qu'on croit à des dons. Mais non, pas du tout. Tout est dans la normalité divine, dans la matrice non inversée, qui nous fait que croire ce que l'on doit être pour assouvir les besoins de ceux qui nous dominent, tout simplement. Ces croyances créent des contradictions internes. Je dois faire ça, je dois être bien, je dois être gentille, parce que oui, je suis gentille, donc forcément, je dois être tout le temps gentille, je dois être le paillasson de l'autre. Sois belle et tais-toi, hein, franchement. Être belle ou être intelligente. Bon, c'est pas du féminisme que je fais, mais c'est pourtant ça, hein. Mais c'est pourtant cela. Alors, toutes ces croyances, mais beaucoup, sont des implants générationnels, collectifs, karmiques. J'en parlais déjà dans mon premier livre. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de les remercier. Et puis, c'est de les laisser partir. Et c'est de revenir à quelque chose de plus vrai, de plus vivant. Ça donne le vertige parce que vous ne savez pas qui vous êtes.
mais c'est d'être dans l'instant, d'être dans le vide. C'est de rester dans votre respiration. On revient toujours au même. Et c'est pas du tout une vérité que j'ai, hein, pas du tout, mais pas du tout. Tout simplement, je la transmets à travers mes propres filtres qu'il faut toujours nettoyer, toujours être dans le discernement, dans cette vigilance, dans ce regard qui doit être lucide. Mais c'est sûr que si on se contente de regarder à travers nos propres lucarnes, lunettes, filtres, manteaux, nos jeux de miroir, là, c'est sûr que on reste encore dans nos croyances. Et on sait que le milieu spirituel, c'est une forme de religion. N'est-ce pas? On est tous des illuminés. Un ami m'a dit, je crois que je l'ai déjà dit parce que c'est impressionnant comme ça m'a éclairé. C'était l'année dernière. Un ami de longue date, plus de mon mari, mais évidemment, je les considère comme mes amis, ce couple-là. Eh bien, le monsieur me dit, mais d'une façon très douce, il y avait une ouverture de communication. Je l'ai remercié. Il me dit, je ne comprends pas que Jean-Pierre, mon mari, soit avec toi. C'était son pote, c'était son collègue, il y a 30-40 ans. Et là, je souris, je dis, c'est uniquement de l'amour. C'est tout simplement de l'amour. Et là, il développe. Mais vraiment dans une communication ouverte et sans filtre. Et il me dit, je ne te comprends pas, Marilyn. Je t'aime beaucoup, mais je ne te comprends pas. Je ne sais pas dans quelle case je dois te mettre. C'est intéressant, écoutez bien ça. Écoutez, c'est incroyable. Et il me dit, je ne sais pas dans quelle case je dois te mettre. Donc, vous voyez, déjà, on doit être dans une case. Hein? N'est-ce pas? Et là, il me dit, alors il va très loin, hein? Il va très loin. Et il me dit, je ne sais pas si je dois te mettre dans la case des charlatans ou dans la case des scientifiques. Alors, je ne me suis pas énervée, j'étais très bien. Hein. On était au resto, il faisait beau. Alors, c'est plutôt ma sœur, Florence, qui s'est énervée. C'est plutôt ma sœur qui s'est énervée. Donc, je lui faisais des coups de pied sous la table. J'ai dit, t'énerve pas, ma sœur. Et elle me fait, mais pourquoi tu la mets dans une case? Elle est qui elle est. Voilà. Elle s'est énervée. Et moi, je me suis pas énervée parce que j'ai adoré ce genre de conversation. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas grave si tu ne me comprends pas. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est que on est amis, on est ensemble malgré nos divergences. Alors, vous pouvez bien comprendre leur choix par rapport à la crise sanitaire. Vous comprenez ce qui s'est passé par rapport à eux, d'accord? Et par rapport à nous, par rapport à moi, à ma sœur et à mon mari. Hein, je ne dis rien, mais vous comprenez ce qui s'est passé. Parce que là, on a été fragmentés dans la matière, hein, n'est-ce pas? Ceux qui ont obéi et ceux qui n'ont pas obéi. Donc, imaginez. Mais, effectivement, il a exprimé ce désarroi vis-à-vis de moi où il ne pouvait pas me mettre dans une case, dans une croyance. Il n'avait aucun pouvoir sur moi. Aucun. Et je l'ai remercié. Et donc, ça lui a appris à me tolérer comme il pouvait, avec ses propres fardeaux, ses propres croyances, ses propres entités. Alors, ça a dû le fragmenter. Mais, au moins, je lui donne le miroir de me tolérer. J'ai trouvé ça génial. Voilà.
tout simplement. Tolérer l'autre dans sa divergence. Et c'est ce qu'on nous apprend à faire, c'est-à-dire tout le contraire, de ne pas tolérer la différence de l'autre, la vibration de l'autre. Et ça nous fragmente à l'extérieur et à l'intérieur. Oui, toutes ces croyances, tous ces jeux de projection mentale, ces formatages, ces implants, toutes ces réalités inversées, ces distorsions nous amènent à nous éloigner de notre axe, nous amènent à ne plus être ancrés dans notre vérité, dans notre propre divinité et dans notre propre souveraineté. Je vous invite à vous recentrer sur vous-même, là, maintenant, et de voler au-dessus de vos croyances, tel un regard, tel un aigle dans son regard incisif. Regardez vos propres croyances sur vous-même. Moi, par exemple, il y a très longtemps, j'étais persuadée que j'étais absolument pas intelligente. Absolument pas. Donc, je vous invite à regarder vos propres croyances. Et lorsque vous les regardez, vous vous en apercevez, vous êtes en train de récupérer l'énergie de votre âme qui a été enfermée comme dans un piège à loup, dans une fractale, dans une strate du collectif humain. Et toutes ces prises de conscience, ces déclics, ces basculements de conscience, à travers vos propres jeux de miroir et de pouvoir, vous permet de récupérer l'intégralité de votre puissance divine. Je me remets à ma propre puissance. Je me remets à ma propre sagesse. Je me remets à toutes ces parts de moi-même que j'ai enfermées dans mes propres croyances, dans mes vérités établies. Et je remets toutes ces croyances à la source, au logos, au cosmos. Tout cela sont des mots, mais tant qu'à faire, utilisons des mots avec une puissance vibratoire. On se dit à très vite. Je vous embrasse, je vous enlace et je vous souhaite un joli mois estival. À très vite.